Bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Je consacrerai cette vidéo à la question du progressisme et de la nuance qu'il s'agit de faire entre deux visions en fait du progrès, du progressisme. De base, nous avons la vision tout à fait classique du progressisme républicain, qui est le progressisme de la raison, en fait, qui est le progressisme de l'intérêt public, de la raison, le progressisme de l'abolition de la peine de mort, de, de l'égalité des droits, de la séparation de l'Église et de l'État, euh, du droit de vote des femmes, du suffrage universel en général, de l'éducation gratuite, ce genre de choses. Ça, c'est le progressisme républicain. Et j'ajoute le progressisme socialiste, dont il est la suite. Et il y a la branche pourrie du progressisme. C'est le progressisme libéral. Le progressisme libéral, c'est le progrès des nouveaux marchés. Ça va être de libéraliser les mœurs, mais pas afin d'apporter réellement une liberté, en fait, mais d'apporter une aliénation capitaliste, d'apporter de nouveaux marchés, d'apporter une culture de la consommation. Et ce progressisme libéral, il faut s'en méfier. Donc on a d'un côté un progressisme en fait de la raison et d'un côté un autre progressisme de la liberté. Euh, alors, je précise. Là, le progressisme, le progressisme renvoie à l'idée de progrès, qui est une idée de changement en fait, de changement amélioratif, cela dit. Comment on détermine ce qui est bon ou mauvais? Ça, c'est une question qui se pose, qui doit se poser. Selon quels critères on définit qu'un progrès, qu'un changement est meilleur dans un sens ou un autre? Comment on définit le cap? Parce que aller de l'avant, c'est une chose, mais aller de l'avant dans quelle direction? Parce qu'on peut imaginer l'histoire comme une ligne, on va dire. Il y a le passé, il y a l'avenir. Et on peut très bien prendre une ligne qui va dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, vous voyez, avoir, avoir plusieurs chemins vers ce qu'on considère comme le progrès, plusieurs embranchements suivant comment on définit le progrès. Et là, je suis en train de vous dire que si on a affaire à deux individus qui ont une conception dit progrès différente, l'un qui a une personne qui a une conception libérale du progrès, fondée sur la liberté individuelle absolue, liberté qui peut tourner à la licence, c'est-à-dire au bordel, ou si on a une conception du progrès qui est républicaine ou socialiste, ou qui est simplement rationnelle, matérialiste, eh bien c'est différent. Pareil, hein, il y a des individus qui font de l'identity politics, qui le considèrent que ça comme un progrès parce qu'ils veulent une justice sur la base des questions identitaires. Ces gens-là, ils sont dans une vision libérale communautaire à l'anglo-saxonne, où le groupe social remplace la notion de classe. Le groupe social défini selon des critères identitaires. Et là où nous, en France, on a une vision universaliste républicaine qui définit le progrès. Et entre ces deux modèles-là, qui sont le modèle du progressisme libéral communautaire des anglo-saxons, qui fonde sur une histoire particulière, hein, de vouloir compenser des injustices, et le modèle français qui a voulu faire table rase du passé d'une certaine façon, qui a voulu mettre en avant la rationalité, qui a voulu mettre en avant l'égalité des droits, puis l'égalité réelle quand on s'intéresse à l'économie, avec le socialisme, ben ces deux progressismes-là s'opposent sur un certain nombre de points. Et donc, du coup, ce ne sont pas les mêmes progressismes. Donc, le terme progressisme pose problème sur le fait si on, de sa définition, problème sur sa définition. Est-ce qu'on parle d'une vision libérale du progressisme
ou d'une vision qui est plutôt républicaine ou socialiste ou juste scientifique. Voilà. Euh, c'est ça qui se pose de ce côté-là. C'est vraiment cette conception du progrès qui pose problème. Quelle est votre conception du progrès pour vous définir comme progressiste? Il y a des choses sur lesquelles on peut se rejoindre avec les progressistes libéraux ou en tant que progressiste républicain, en tant que progressiste socialiste. Mais il y a des points sur lesquels on diverge fortement, en fait. Euh, Suivant, quelle est votre définition du progrès? Il y a même des conservateurs qui vont vous parler de progrès. Est-ce qu'on parle aussi de progrès scientifique et technique, de progrès socio-économiques, sociaux, en l'occurrence politiques, socio-économiques, progrès ou de progrès au niveau des mœurs, et suivant, si on parle de la libéralisation des mœurs, on peut parler du problème de récupération par le capital. Des récupérations profondément perverses au sujet, à ce sujet. Et donc, du coup, ça pose problème là, la question. C'est comment vous envisagez le progrès? Comme un mouvement, vers quoi, où, comment? Et ça, c'est vraiment le sujet sur lequel on doit réfléchir pour éviter de tomber dans les pièges du libéralisme. En fait, le progressisme libéral, c'est ce que on pourrait appeler du libéralisme culturel. Et le problème, c'est qu'il a tendance, la vision des libéraux qu'ont les libéraux du progrès, c'est que c'est le progrès du marché. C'est un progrès qui sert à préparer de nouveaux consommateurs, de nouveaux producteurs consommateurs, alors que la vision républicaine du progrès prépare de nouveaux citoyens. Euh, et la vision socialiste, l'émancipation des travailleurs. Vous voyez le dilemme qui se pose. Comment définissez-vous le progrès? Voilà. Ça, c'est une grande question auquel je vous invite à tous à vous faire votre idée, à y réfléchir, à débattre, euh, autant que possible et sans modération. Euh, ou risque même de vous faire traiter de réac par des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Hein. On verra qui est le plus réac. Par la confrontation de vos idées, l'argumentation. Espérons que ça va marcher. Hein. Mais il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. Progressisme républicain, progressisme libéral. C'est pas la même chose. Voilà. Euh, Progrès de la raison, progrès de la liberté. Et le progrès de la liberté est dans son excès envisagé comme non plus de la liberté mais de la licence. Vous savez, euh, on n'oublie plus. Enfin, Rousseau disait qu'on est vraiment libre en n'obéissant plus à ses appétits, mais en obéissant à la loi qu'on s'est prescrit soi-même, plutôt qu'à ses appétits. Et c'est vraiment ça qui se pose comme question avec le progressisme libéral, avec le libéralisme culturel. Comment vous définissez le progrès? Voilà. En attendant, prenez soin de vous, camarades et citoyens. Raison, égalité, nous vaincrons.